Salut, je prends rarement la parole pour ça, mais je pense que c'est important. C'est un compte sur le yoga, pas sur la politique, mais il y a un lien. Il y a près de 8 millions de yogis adultes en France, 8 millions de pratiquants en âge de voter, 8 millions de bulletins qui peuvent défendre des valeurs humanistes et une certaine vision de la relation à l'autre, au monde. Yoga et politique, c'est bizarre, non? En 2017, à l'occasion des présidentielles, j'écrivais un article sur le sujet pour le magazine Esprit Yoga. J'avais notamment interviewé un politologue du CEVIPOF et il me disait: le yoga peut influencer notre représentation du monde, notre relation à l'autre, nos choix éthiques jusqu'au vote. C'est éminemment politique, disait-il. En fait, le yoga, comme en politique, il est question de relations et de valeurs que l'on place dans cette relation. Le politologue me disait: la politique commence avec la relation à l'autre. Et en yoga, c'est pareil. La philosophie du yoga débute avec les yamas, les règles de conduite avec les autres ou éthique sociale. Il y a la non-violence, la vérité, l'intégrité, la modération sexuelle, le détachement des possessions. Alors, je ne sais pas si c'est conciliable avec les valeurs politiques. Le même politologue rappelait que le système politique repose sur le conflit. Le mode de scrutin pousse à un duel ou triangulaire pour les législatives. Je le cite encore: compétition, séparation, avidité, discorde, trahison sont des valeurs en politique. Alors oui, on peut ne pas se reconnaître dans ces valeurs, que l'on pratique le yoga ou pas d'ailleurs. Oui, on peut avoir le sentiment de ne pas être représenté, de voter contre pour faire barrage, mais pas pour un projet de société dans lequel on se reconnaît vraiment. Oui, on peut déplorer que l'abstention ne soit pas prise en compte. Oui, on peut penser que son bulletin individuel n'est qu'une petite goutte d'eau perdue dans un océan qui sert à rien. Voter, c'est agir, c'est affirmer ses choix, défendre ses valeurs. La philosophie du yoga nous invite à accomplir son devoir, à agir sans ego en se détachant des fruits de nos actions. Ok, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on s'entraîne. Dans chaque action, un choix s'offre à nous. De ce choix, ou non-choix, découlent des conséquences immédiates ou sur plusieurs années. Cette phrase de la Bhagavad Gita m'inspire beaucoup. Lorsque la justice décline et que le chaos s'installe, je m'incarne. Lorsque la justice décline et que le chaos s'installe, je m'incarne. En votant, on incarne ses choix et ses valeurs. 8 millions de pratiquants de yoga, autant de possibilités de laisser leur chance à des valeurs humanistes, de faire barrage à des valeurs de séparation, de discrimination, de violence à l'égard des humains et de la planète. Sans se bercer d'illusions non plus. Alors mon intervention, elle vaut ce qu'elle vaut, sans doute une goutte d'eau. Mais chaque voix compte. Alors s'il vous plaît, dimanche, allons voter.